Linux aujourd'hui. For the sake of pronunciation, we don't say Linux, we say Linux. Parce que la personne qui crée sa software là, il appelle Linux Torvalds. Donc, c'est un dérivé de ce nom. Donc, on va appeler Linux. On va passer avec ce nom, Linux Torvalds. Donc, Linux, avant qu'il nous carve Linux, nous commençons un topic qui s'appelle Logiciel Libre. C'est ce qui en anglais nous appelle Open Source. Open Source Movement qui a commencé dans les années 80 par une personne qui s'appelle Richard Stallman. In short, nous disons RMS, Richard Matthew Stallman. Dans les années 80, il fait le cas était un researcher à l'époque dans l'université américaine. Et c'est à l'époque-là, quand il y avait un ordinateur, c'est-à-dire une big machine, qui se rendait ensemble, il était available 10 gouvernements qui étaient dans ça, ou une grande université qui était dans ça. Stallman, à l'époque-là, il avait accès à ces machines-là à travers l'université qui fait la recherche. Et plusieurs de ces composants qui servent dans ces ordinateurs-là, tu peux fabriquer pour une grande société comme HP, Canon, a lot of big companies, big brands. C'était Stallman, il est une personne qui crée un software, il développe. Et qui quand vient dire, un staff vient dire, écoutez, on va faire tel travail, et comment on va simplifier ça pour moi. Et quand tu programmes, il donne, allez, on peut pas faire ça, faire une calculation. À l'époque, Stallman, il y a un problème parce qu'il y a un printer. Quand il lance print, il n'a pas print comme besoin. Parce que quand il est allé, il a trouvé un paper charm, il y a toutes sortes de trucs. À ce dit, vu qu'il a cette expertise software là, il est capable d'aller modifier ce software là pour faire le travail plus bien. Malheureusement, sa software qui crée par sa compagnie qui invente sa printer là, il y a un software renfermé. C'est pour nous comprendre qu'il y a un software renfermé, c'est ce qu'on dit un software propriétaire. Vous avez un programme, un ordinateur comprend un seul langage, 0 et 4. C'est ce qu'on appelle binary. Et nous ne pouvons pas écrire juste 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nous ne pouvons pas faire ça. Donc, il y a un high level languages. Ça, dans le langage, c'est que nous, humains, écrivons le programme, là, on appelle ça une source code. Et là, nous compilons ça. Il convertit dans 0,1, c'est ce qu'on appelle un binary code. Malheureusement, cette compagnie qui a créé sa software, sa printer là, légalement, pareil, aujourd'hui, c'est là que nous voilà 5 printer HP, nous gagnons un driver, nous gagnons un software ensemble. Sa software là, si demain, vous avez amélioré, vous venez, vous avez peut-être que vous comprend software un peu là, est-ce qu'il est capable d'améliorer ça? Non, vous êtes sûrement capable. Parce que sa compagnie là, il ne devient ce programme là, il n'est pas devenu ce code. Donc, ça, en quelque sorte, en l'année 80, Richard Stallman a been a big problem because these big companies nous payent pour sa software. Nous achetons ça avec lui. Malheureusement, mais ils ne donnent de nous. Ils donnent un programme, mais ils ne donnent de nous la liberté. Et ça, à l'époque-là, il commence un mouvement qui s'appelle Software Freedom. Il dit quand une personne crée un software, pour payer lui, il donne sa software là, il aussi donne sa code là. Pour qu'il demain, c'est où besoin faire une modification, où il y a assez de connaissances sur le software, il va faire modifier le mouvement, ou il y a un collègue qui comprend le software, qui est capable d'ajouter une fonctionnalité, il est bien capable de faire. Donc, à partir de l'année 80, il commence un mouvement là, c'est de prendre une société, une big corporation, c'est pas si content avec ça, parce qu'il va la payer efficace, la cause de Michel Stallman. Donc, là, ça évoque là, comment nous connaît dans les années 80, un software qui commence à prendre l'ampleur, c'était Microsoft Windows et nous Macintosh. Là, on commence à accaparer partout, et malheureusement, nous tous, nous n'avons pas acheté Windows, nous savons. And we pay big money for that. Parce que nous tous, Maurice, le pourcentage de piratage est très très fort. La personne mauricienne n'a pas senti combien casse dépenser le software. Donc, vous donnez un petit aperçu, aujourd'hui, si vous achetez un laptop, vous avez mettre Windows, une licence Windows, il coûte tout manuel dans les 35 à 4 000 €. C'est 6 Windows. Après, vous avez Microsoft Office. Microsoft Office professionnel, pourquoi il a 5 000 €. Là, nous devons 10 000 € dans le software. Vous avez Windows, vous mettez Office, vous avez Internet. Pour probable, vous avez un virus. Vous achetez un antivirus 500 €. Pas fini. Quand vous gravez CD, vous avez un software pour graver CD. Nero, vous ne pouvez pas combien il va de ce software.
Maurice nous pas réaliser ça parce qu'il parlait d'un technicien, vous allez, vous l'avez tout maintenant, il faut bien installé, il avait que ça va 300 euros avec toi. Vous payez un technicien 300 euros, il met un Windows piraté, il met un Office piraté, il met un Nero piraté. Donc, Maurice, nous vraiment, nous pas senti qu'il sortait cher. Mais dans un pays développé, que tout ça, software piracy qui est complètement illégal, vous pas un ordinateur avec software piraté, là-bas, on a vraiment senti qu'il y a un problème. Maurice nous pas trop connu les échelles libres autant, mais si vous allez dans un pays comme le Brésil, dans un pays l'Amérique du Sud, que il y a plusieurs pays l'Amérique du Sud, que tu sais pas, il y a autant de richesses, les échelles libres dominent, extra dominent, parce qu'on trouve ça alternative. On a trouvé un moyen qui nous capable de faire les mêmes affaires qui va les autres faire, sans qu'ils nous restent dans l'illégalité. Donc, Linux, comment il commence à se faire? Quand Richard Stallman commence à sortir Freedom Movement là, il fonde une société qui s'appelle FSF, Free Software Foundation. On ne va pas rappeler l'année exacte, mais c'était en 85 ou 82. Il commence un mouvement là, et donc on gagne plusieurs personnes, like-minded people, quand les autres développeurs m'ont dit, dans ce temps libre, je viens dans un full-time job, et non, c'est pas un étudiant. Dans ce temps libre, je commence à créer un software. Je crée un petit bout de software qui nous est capable d'assembler, nous faire un système d'exploitation. Système d'exploitation, c'est ce qu'on appelle Microsoft Windows, c'est ce qu'on appelle macOS, c'est ce qu'on appelle Android d'un portable ou iOS d'un iPhone. On appelle ça un système d'exploitation. Tout le hardware qui nous était, il n'est pas capable de c'est pas lié ça. Il y a un programme qui tourne là, parce que un programme, il y a un set of instructions. Ça marche là, pas lié, il va connaître qu'il existe. Il y a une instruction qui nous recorde là-dedans, qui dit à lui, quand une personne pour venir pour cliquer ça, tu as besoin de faire une certaine affaire. Ça set of instruction là qu'on appelle un software. Et donc, Stallman sur l'équipe, on commence à faire un petit bout de software. Mais, il manque un gros morceau qui appelle un kernel. Ça veut dire que nous avons un tas de programmes pour faire ça, mais pour assembler tout ça, mettre une grosse plateforme, là nous avons dit oui, software là ready, ça on appelle ça un kernel, en français on appelle un noyau. Donc, ce noyau là, Free Software Foundation, parti en profil. Dans les années 92, je crois, entre 90 et 92. Il y a un jeune étudiant appelé Linus Torvalds, un Finlandais, ça, pourquoi il est dans cette première année, déjà dans l'université, il y a un module operating system, ça lui apprendre comment, c'est quoi un système d'exploitation. Je ne fais ça dans même l'université Maurice, un étudiant, faire ça dans le module là, c'est quoi un système d'exploitation. Pendant qu'il veut faire ça, il y a un livre pour un extra grand professeur appelé Andrew Tannenberg. Dans les mots informatiques, c'est tout respect sa personne, parce que c'est un professeur Andrew Tannenberg, il a créé the most comprehensive manual qui est capable d'aider un petit pour les conséquences du système d'exploitation. Donc, l'étudiant là, il commence à lire ça. Il y a un petit message sur Internet, ça à l'époque là, nous sommes dans un newsgroup. Il y a un petit message. Comme si, hello people, vous pouvez faire un petit système d'exploitation. Pas une affaire programme, un petit software. Pour l'instant, il y a un hobby. Vous pouvez partager code là, vous pouvez share libre, vous pouvez garder libre, vous pouvez servir une licence. Vous faites Free Software Foundation, c'est créer une licence. Mais peut-être vous avez remarqué comme installer un software le marché, le Windows, dans le business, il donne un license agreement. On appelle ça un EULA, un User License Agreement. Ça reste une dire, ça n'est que business. Parce qu'il fait, ça va être un qui est là, moi-même, en tant qu'informaticien, il prend moi le temps pour le comprendre, côté de ma pièce. Mais il y a beaucoup de pièces. Par exemple, si on a acheté un Windows, dans licence là, et là, on a acheté ça, mais il n'est pas pour vous. Dans quel sens? Licence là, dit où? Microsoft peut donner droit à ces licences. Mais ou même on peut donner droit à sa software. Donc, on n'a pas un droit de modifier, on n'a pas un droit de donner ça au voisin, on n'a pas un droit de donner ça au frère, au sœur, ou à nièce, et pour vous, juste pour vous, c'est ça. On n'a pas un droit de porter ça. On n'a pas un droit de mettre ça sur Internet pour porter ça avec les gens. Donc, si vous ne parlez pas, il fait yes, il accepte le business. Donc, Richard Matthew Stallman, à l'époque là, il crée une licence qui s'appelle GPL, General Public License. Sa licence là, il y a 4 droits extra, 4 droits
fondamental dans le monde logiciel libre. Ce premier droit, c'est qui un software qui peut release avec licence GPL. La personne qui peut recevoir ça, il a un droit à get code là, ça veut dire ou obligé de lire code là. Il a un droit à modifier code là, ça veut dire ou pas un droit à empêcher de modifier code. Il a un droit à redistribuer sa software que vous donnez là, y compris sa code là. Donc ça c'est le troisième droit. Quatrième droit, il a un droit à modifier et redistribuer cette modification. Donc, on a une total freedom. Donc, les sauvages, ce qu'il fait quand il crée ce petit programme, un petit operating system, il release ça. Il release ça avec sa licence GPL, avec la code la fin. Parce qu'avant ça, la plupart des software, du monde qui peut donner un petit peu de code. Ça va autrement qu'il fait. Il donne ce code, plus il donne un droit là, il donne sa liberté là, qui n'importe qui s'en oui, il crée, mais je peux modifier, je peux improver. Ça fait un buzz, ça le tout là, parce qu'on a ça sur Internet, et on a depuis plusieurs universités from around the world, et c'est tout ça là intéressant. C'est une phrase, on commence à modifier, on commence à poser en dessous, et on peut faire des modifications, on peut faire des modifications, on peut améliorer comme ça. Ça partit là par bon, on travaille comme ça. Ça a commencé dans l'année 90. C'est bon. Aujourd'hui, vous avez 2015. Vous connaissez c'est quoi un supercomputer? Un supercomputer, c'est un ordinateur extra puissant qui sert comme un grand laboratoire pour un gouvernement. Par exemple, aujourd'hui, le fastest supercomputer dans le monde, on va dire en Amérique, non, il y a en Chine, deuxième en Amérique, il y a plusieurs compagnies. Il va faire compétition, tu transmets un gros ordinateur juste pour montrer que our countries, on va dire on va faire ce travail. Exactement, dans le terme motion. They just like to boast about que, voilà, technologically we are very advanced. Acheter, il y a une organisation qui s'appelle le Top 500. Top 500, il fait un recensement. Chaque 6 mois, il fait un benchmark. Il teste top 500 supercomputers of the world. Donc, il fait un benchmark, il dit une CPU, combien puissant il était, combien d'opérations par seconde je peux faire. Et il fait un référencement qui va le software et tourner là, qui va le système d'exploitation. Donc, dans top 500 supercomputers of the world, c'est-à-dire 500 supercomputers, 495 qui tournent Linux. Donc, c'est vraiment ce qui me motive. Il fallait faire une présentation comme ça. Pour penser la plupart de c'est ce qu'il veut faire. L'autre laptop là, si vous regardez, on a Google Chrome, malheureusement, vous pouvez il n'est pas ouvert comme on disait, parce qu'il n'y a Internet, pas grave, on va tout toujours. On a Google Chrome, tout sur Internet, voilà YouTube, il y a un truc pour faire. Tu vois les autres activités qu'il faut faire en temps normal, la machine Windows. Maintenant, Thunderbird, pour me servir l'email, donc mon email travail, tout ça, là-dedans, c'est ouvert. Voilà, mon email là-dedans. Maintenant, une petite application, un petit peu comme un notepad. Un petit peu. Et comme vous voyez, il n'est pas compliqué. Il y a un close button, minimize button, maximize button, etc. Allez, ça n'a pas minimiser, minimize ça là. On vient causer avec mon famille à l'extérieur, donc on a Skype comme ça. Et ce quality, il va plus par qui Windows, il va aussi le Linux sans problème. Mobiliser petit panel, il y a plusieurs logiciels, il y a un qui s'appelle LibreOffice. Ça n'a 100% open source, c'est-à-dire le free software. Je suis capable en modifier, il fait ce que je sais. Ou sinon, c'est un. Oui? Je pose une question. Oui, si par exemple, il y a une centaine de milliers de documents Word, est-ce que si tu te sentais, tu es capable de ouvert. Mais il y a pas de compatibility issues avec ça, avec LibreOffice. Donc finalement, il y a une autre compagnie qui s'appelle Kingsoft, qui crée un autre software qui s'appelle WPS Writer. WPS Writer. Je vais installer le jeu Android, si je bien dit. Je comment dire une version Word gratuite. Et le temps, façon de designer, je fais ce look sur l'interface similaire pour Microsoft Word.
pareil que moi que je vais ça là. Je vais trouver des similaires avec Microsoft Word, et pourtant, il est gratuit. Je ne vais pas faire pirate dans rien, je vais être capable de servir. Donc, pour dire tout ce qui nous est capable de faire sur une machine Windows, on peut faire sur une machine Linux sans qu'il y ait une illégalité. Par exemple, maintenant pour éditer photo, on a un software ici qui s'appelle GIMP. GIMP est moderne version Photoshop open source. Il n'est pas aussi puissant que Photoshop, mais vous pouvez avoir même une photo là-dedans, mettre un shading, par exemple, un photographe, quand on tire photo en caméra, mettre un effet, vous pouvez faire là-dedans. Il y a une personne qui est content de dessiner. Ouais, le peut-être au printer, donc vous pouvez pas faire un travail, vous pouvez pas printer. Il y a un programme qui s'appelle Inkscape. Est-ce que vous voulez? Donc ça c'est Inkscape. Une personne qui est content de dessiner, content de faire vector drawing. C'est-à-dire qu'il y a une petite tablette, il plug lui, il dessine, il fait souvent le dessin, il va sortir tout ça. Voilà. On peut l'utiliser aussi avec le Wacom Pad. Wacom, ça marche avec Inkscape. Limite, il y a un autre truc. Voilà. Astia, pour une personne qui fait qu'installer Ubuntu, pas connaître comment le software, il y a un truc qui s'appelle Ubuntu Software Center. Comment? Ubuntu Software Center. Il paraît que moi, dans mon portable Android, il y a un Play Store. Vous pouvez avoir une application, vous avez un Play Store, vous avez est-ce qu'il y a une application qui est capable de faire ça? Ouvert Software Center, il y a différentes catégories. Accessories, Developer Tools, Education, Graphics, Internet. Vous pouvez cliquer, vous trouvez plusieurs softwares, vous êtes capable de cliquer dessus pour vous dire. Quand vous avez un film, il y a une application, mais il ne faut pas faire une vidéo. Là, c'est un petit cas, je dis. Il y a une application VLC, encore beaucoup de personnes qui ont VLC, je sais que le Windows, il marche. Et déjà, VLC lui-même, il y a un open source software. C'est un logiciel libre. Pour une personne qui je n'installe Ubuntu, malgré ça, je gagne une certaine application qui marche sur Windows. Il y a un truc qui m'appelle VirtualBox, un système de virtualisation. C'est-à-dire que vous installez Windows à l'intérieur Ubuntu. Malheureusement, là, vous allez l'installer. Là, c'est que vous faites installer le Ubuntu dans Ubuntu. C'est-à-dire, par exemple, vous dites là, vous allez installer. Je pourrais marquer, il va démarrer l'auto-ordinateur à l'intérieur de ça. Mais ça, c'est un serveur, c'est un Ubuntu serveur. Moi, tu peux faire un test, un travail. Si vous faites multiplier, vous pouvez faire une démo comme ça, sinon vous pouvez installer Windows à l'intérieur de Ubuntu pour montrer comment vous êtes capable de faire un truc multitasking. Parce que par rapport à ce qui me dit tout à l'heure, ça va un étudiant dans l'UQM là, vous pose maintenant une question comment vous faire une vérification. Il y a un outil qui s'appelle la command line dans Linux. C'est quand vous get la plupart du temps quand vous get Mac, on trouve quasiment pour faire un bon travail. C'est ce que je vais servir. Je vais servir une console qui m'appelle une commande line. Je tape une petite commande, je gagne un output, je gagne une information, je gagne un petit truc comique aussi qui m'a fait faire des fois. We are not that boring people. Donc, moi, most of the time, quand je vais à l'université, c'est ce qui m'a teach pour mon étudiant. La partie graphique, toute la partie qui me fait montrer, ça c'est n'importe qui utilisateur capable d'installer comment c'est. C'est vrai? C'est une petite question d'aller là, même gagner par rapport à quand on installe Ubuntu, c'est quand même un problème. Il est cassé, il va réussir complètement l'installation. Il va démarrer. Ça, il est venu par rapport à certainement l'ordinateur. Je payant ce qu'on appelle support open source. C'est là que ça n'a pas de problème. Quand par exemple, la plupart des nouveaux laptops qui sont marché en ce moment, je tenais un problème de compatibilité avec Linux. Donc pour ça, je peux bien avoir un technicien qui comprend Linux, faire l'installer. Mais une fois que j'ai fini avec ça, il a dit ça. Ou pas acheter software jamais dans la vie. Vous gagnez tout comme ça.
ou n'est qu'il n'a pas de à n'importe quel moment, la police arrête tout pour dire bon monsieur, on est tous à faire dans l'égalité là. Maintenant, il y a qui est illégal donc, ça c'était un peu, pour moi personnellement, c'est le bijou, comme si le pigeon, l'humoriste, pareil.